Bonjour, bonsoir à tous, ici Théoline, on se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode de Le Test sur le mode Personal Cars. Un mode qui rajoute des voitures, des modes de transport, plein de trucs. Bref, il va rajouter 5 véhicules à Minecraft principalement. Donc voilà, on a ces 5 véhicules là, hop, je les ai tous présentés. Alors on va voir un petit peu qu'il y a plein de nouveaux outils qui sont introduits grâce au mode. Et vous allez voir qu'il y a pas mal de choses, notamment les voitures sont assez bien faites au niveau du gameplay. Pour se déplacer, etc. Donc le test va se dérouler en 3 phases. D'abord, je vais vous présenter les crafts des différents outils. Ensuite, enfin des différentes voitures et différents composants de la voiture d'ailleurs. Ensuite, on va faire une petite expérimentation des voitures parce qu'on est quand même là pour s'amuser un petit peu. Et puis ensuite, je vais vous présenter les autres outils du mode qui ne sont pas forcément liés à la voiture en elle-même et qui peuvent être assez pratiques parce que ce mode est assez complet. Donc on commence avec la fabrication d'une clé, donc c'est une clé de base. Alors la clé de base, hop, oui ici j'ai un peu de bordel parce que j'ai fait pas mal de tests. Donc la clé de base c'est celle-ci, la car key. Alors vous voyez not paired, et ici vous allez voir il y a une différence, il y a paired with car avec un identifiant incompréhensible. En fait ce qui va se passer c'est que lorsque vous allez démarrer une voiture, donc vous pouvez voir ici le craft, de lingots de fer et un bloc de redstone, donc assez simple à faire. Lorsque vous allez démarrer une voiture, tout simplement en fait il va vous falloir une clé, et donc avec cette clé en fait admettons on va prendre une voiture ici par exemple, prenons cette voiture. Donc alors attendez, je vais voir un petit peu au niveau de la musique, j'espère que le son est pas trop fort, on va le mettre un petit peu moins. Alors normalement il y a le son qui, je sais pas si vous allez entendre, mais en gros la voiture, les bruitages sont particulièrement bien faits sur ce mode. Et en fait lorsque vous allez faire un clic droit avec votre clé qui va être vierge, hein, attention, mode paired toujours ici. Lorsque vous allez faire un clic droit sur la voiture, pouf, elle s'allume, donc il y a les phares qui s'allument, c'est comme ça que vous pouvez voir que la voiture est allumée. Et ensuite, donc vous voyez, vous avez un identifiant Y4H0, donc c'est toujours des identifiants différents. Et en fait, c'est le numéro de la voiture, c'est en quelque sorte le numéro d'immatriculation, si la plaque d'immatriculation en gros. Si on pouvait adapter ça à la réalité. Et en fait, pour monter dans la voiture, vous allez faire clic droit, alors c'est clic droit avec n'importe quel objet, enfin n'importe quel, en fait non, simplement clic droit, ce que je dis, n'importe quel objet, non, absolument pas. Et en fait voilà, vous pourrez monter dans la voiture, et pour l'éteindre c'est clic droit, encore une fois, voilà, hop, l'éteindre. Donc vous pouvez voir, c'est assez facile en fait, et en gros il n'y a qu'un véhicule par clé, voilà, c'est ça. Donc ça c'était la petite clé pour démarrer le véhicule. Ensuite on a les principaux composants des véhicules qui vont être craftables. Donc on a le moteur. Alors le moteur, vous allez voir, les crafts des véhicules sont sensiblement les mêmes. Il n'y a que certains composants qui vont changer. Le moteur est constitué de 2 poteaux de redstone, 5 blocs de fer et 2 pistons. Il est assez facile à faire. Et les roues, elles, sont constituées de 4 colorants noirs, c'est le colorant que vous pouvez obtenir sur des poulpes, et un lingot de fer. Donc en fait bon, c'est un petit peu coûteux au niveau des colorants noirs, donc c'est un petit peu relou, voilà, mais ça c'est pas encore trop compliqué à faire, surtout pour des voitures. Et surtout quelque chose de très important, vous allez pouvoir changer la coloration de votre voiture avec 4 couleurs, donc bleu, gris, vert et rouge. Donc vous pouvez voir ici que vous avez 4 choix de couleurs. Ici vous avez les voitures bleues, les voitures vertes, les voitures rouges et les voitures grise, ouais, grise blanche en fait, c'est un peu spécial, et c'est qu'avec ces teintes de coloration. C'est dommage qu'il n'y ait pas plus de teintes de coloration, mais bon, hein, quand même, on va pas s'en plaindre, c'est déjà pas mal. Ensuite, donc, on va passer au craft des différents véhicules, et je vais les nommer un petit peu leurs différentes spécificités, leurs caractéristiques. Premièrement, donc, on a la voiture de base en fait, qui est craftable avec 4 roues, un moteur, le bloc de fer au milieu, et ici vous avez la coloration. Donc si vous voulez changer la coloration, il va falloir simplement changer le colorant. Là j'avais mis du vert, mais vous pouvez prendre du rouge ou du bleu, évidemment avec les colorants qu'il y a déjà dans le coffre, hein. Mais voilà, en gros ça va vous donner cette voiture qui a une résistance moyenne et qui va moyennement vite. Bref, c'est vraiment la voiture de base, c'est pour commencer. Donc vous pouvez voir un petit peu son aspect. Alors les aspects des voitures sont pas extrêmement poussés, mais ils sont assez sympas, ils sont assez simples, c'est pas très compliqué. Vous pouvez voir même qu'elle a rien, il y a des petites pédales avec avec un petit volant, hop, tranquille. Voilà. Ensuite, vous avez le SUV qui se craft pareil, sauf que vous allez mettre un bloc de fer en haut, simplement de votre table de craft. Et ce qui va se passer, c'est que le SUV en fait il est plus résistant que la voiture de base, mais il est plus lent aussi, on va le tester après. Et il a une grande spécificité, c'est qu'il peut aller dans l'eau, alors pas indéfiniment comme on va le voir, mais c'est assez pratique. Ensuite on a la voiture de sport qui donc se craft avec un bloc de redstone tout en haut, et qui est là, qui est le véhicule le plus rapide de ce mode. Il est très fragile évidemment, mais il est extrêmement rapide, donc il va être assez cool à faire. D'ailleurs il est un petit peu plus simple que le SUV, c'est un peu bizarre.
à crafter, mais bon voilà, c'est encore une fois le coût de craft est relativement peu élevé. D'ailleurs on va faire un petit time set 0 puisque là je vois que le jour se couche et j'ai pas envie qu'il y ait des monstres, bref. Et ce qui va se passer ensuite, c'est qu'on a deux autres véhicules. On a le transporteur qui se craft de la même manière, sauf que vous mettez une laisse tout en haut. Donc c'est ce grand véhicule, hop, c'est ce grand véhicule. Alors ce véhicule là va être très spécial, je vais en parler un petit peu plus après dans les expérimentations quand on va les tester, puisqu'en fait il va permettre de transporter des mobs et c'est extrêmement pratique. Alors il est assez lent, hein, bon bah, c'est comme ça, hein, c'est parce que c'est un truc assez lourd, un véhicule assez lourd, mais il va permettre de transporter je crois jusqu'à 8 mobs. Et donc c'est assez pratique vraiment pour transporter des mobs comme les cochons ou autres que vous pourriez galérer à transporter avant, donc c'est assez pratique. Et enfin on a le camion qui se craft avec un coffre au lieu de la laisse et au lieu du bloc de redstone ici, donc avec un coffre tout en haut. Et la spécificité du camion, ça va être tout simplement d'avoir un inventaire propre au camion lui-même, donc ça va être assez pratique, vous allez pouvoir transporter des objets à longue distance. Voilà, donc ça c'était la petite présentation des différents véhicules. On va les tester tout de suite, petite ellipse, et on se retrouve juste après l'ellipse. Donc voilà, on est là pour tester le véhicule. J'ai mis mon casque puisque vous allez voir que les bruitages de ce mode sont assez cool. Donc on démarre la voiture tout simplement, enfin on se l'approprie avec un clic droit, donc comme je vous ai montré tout à l'heure. Ensuite on fait clic droit dans la voiture, alors là ça va pas me fonctionner, hop voilà. Normalement ça devrait être bon. Ensuite on va faire R pour démarrer le moteur. Alors attendez, je vais voir si ça fonctionne bien, je vais voir s'il y a du son. Alors attendez, peut-être que la voiture n'est pas démarrée. Si elle est démarrée. Alors voilà, en fait, hop, pour la démarrer, vous allez dans les options, contrôle, et vous allez tout en bas et vous avez ici 3 nouvelles touches. Donc vous avez horn qui est tout simplement le klaxon, oui parce qu'il y a un klaxon dans ce mode, c'est assez étrange mais pourquoi pas. Ensuite on a open car inventory, ça va être pour le camion, pour ouvrir l'inventaire du camion, ça va être G. Et puis start engine, c'est pour démarrer la voiture, ça va être R, donc ça va être assez cool. Hop, on va démarrer. Si ça veut bien démarrer, je sais pas, alors attendez. Petit fail effectivement. Je vérifie si j'ai un peu de son, si... Oui, normalement j'ai du son, alors attendez. Voilà, hop, ça a démarré, c'est bon, c'est bon. Petit fail, mais ça marche. Donc voilà, vous pouvez entendre le bruit. Alors peut-être que vous l'entendez un peu fort. J'espère que c'est pas trop fort, on va peut-être le baisser un peu, hop. On va le mettre là, et ça on va mettre ça là. On l'entend vraiment pas beaucoup, alors attendez. Je vais peut-être le monter un petit peu. J'ai pas trop envie de le monter parce que des fois ça gâche. Hop. Et donc pour avancer c'est simple, c'est les touches de Minecraft. Alors moi par défaut c'est A puisque j'avance avec A, ouais je sais je suis un hipster. Enfin je sais pas si c'est la touche de base, mais bref. Et vous allez pouvoir vous diriger avec S. Donc évidemment vous pouvez pas juste tourner la voiture comme ça, il faut avancer et tourner. Vous pouvez également reculer, hop, Q avec D. Et vous pouvez également klaxonner avec H. Alors là attendez, on entend vraiment pas beaucoup de klaxon, je vais essayer de modifier ça un peu. Hop. Voilà, là on entend bien le klaxon. Hop, alors évitez d'aller dans l'eau aussi, hein, clairement c'est pas une bonne idée. Et alors un petit truc aussi, je trouve vraiment le mode bien foutu parce que il a vraiment pensé à tout le créateur du mode. Alors aussi il vaut mieux se mettre en F5, hein, c'est mieux. Donc le créateur du mode a vraiment pensé à beaucoup de choses. Par exemple, lorsque vous utilisez klaxon, vous allez pouvoir faire fuir les animaux. Hop. Voilà, hop, j'ai utilisé klaxon et j'ai fait fuir les animaux. Donc c'est assez drôle, franchement, c'est pas mal, c'est bien foutu honnêtement. Alors attends. Oulala, j'ai bugué. Alors attendez, je vais j'aimerais bien sortir du véhicule en fait. Hop. Hop, 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 voilà. Hop, j'ai bugué un petit coup. Je vais faire R, voilà. Et donc vous pouvez revenir. Donc nous on va revenir tout simplement. Et voilà, en gros le klaxon fait fuir les mobs, ce qui est plutôt sympa, c'est marrant. Mais après voilà, c'est une voiture qui est assez normale. Et donc on va voir un petit peu ce que ça donne dans l'eau. En fait on va aller dans l'eau un petit peu, je vais vous montrer l'effet que ça fait. Alors ça va être le test qui va être un peu long, donc clairement, oh putain il y a pas mal de poulpes. Hop, on va aller dans l'eau, hop, vous voyez ici, on est dans l'eau. Hop, et ça a explosé. Alors heureusement que je m'étais mis en game mode 1. Vous pouvez voir que ici, voilà, bon là ça n'a pas fait d'impact, ça n'a pas eu d'impact puisque j'étais dans l'eau. Mais lorsque vous allez utiliser une voiture dans l'eau, eh ben, ça va tout simplement
oh là je lag un peu, ça va tout simplement exploser, votre voiture va exploser, sauf avec le SUV qu'on va tester tout de suite. Donc le SUV qu'on va tester tout de suite, voilà, hop, allez on démarre. Donc vous voyez il est un peu plus lent, que la voiture, je sais pas vraiment si ça se... Enfin la voiture compacte, je sais pas si c'est... Voilà, je mets le son, enfin moi je mets mon casque plutôt. En gros ce qui se passe c'est que voilà on peut aller dans l'eau, donc je vais vous montrer un petit peu. Alors il est plus résistant hein, vous voyez, enfin il n'y a pas vraiment de barre de résistance, mais on va voir que hop on peut passer dans l'eau tranquillement. Pouf. Voilà, et alors par contre vous avez toujours, alors là si je me mets en game mode 0, hop, je vais me mettre en game mode 0, vous voyez que j'ai toujours par contre la petite barre d'apnée, donc vous pouvez pas traverser les océans comme ça avec votre SUV, c'est un peu dommage mais bon, pas. Et en fait vous avez toujours une barre donc de voiture, ça je l'ai pas montré parce qu'on était en game mode mince, comment ça s'appelle, 1, mais il y a toujours une petite barre du véhicule qui descend très rarement, moi j'ai l'impression, enfin elle descend quasiment jamais. Et vous pouvez également comment ça s'appelle, piétiner les mobs, donc voilà, on peut leur faire, alors ça leur, je sais pas si ça leur fait vraiment des dégâts, mais en tout cas il y a l'animation de dégâts qui se fait, c'est comme lorsque vous klaxonnez, ça leur fait pas de dégâts, mais il y a l'animation de dégâts qui s'active, voilà. Alors par contre la vue est un petit peu buggée parfois, c'est un peu relou, mais bon, voilà, en gros c'était le SUV, pour aller dans l'eau avec, c'est assez pratique. Et maintenant on va passer au véhicule le plus rapide de ce mode. Et donc nous voici avec le véhicule le plus rapide de ce mode, on va le tester. Vas-y. Donc vous allez voir qu'elle a un bruit différent. Elle a un bruit plus aigu j'ai l'impression. Elle va beaucoup plus vite. Hop là. Hop. Ah là on est dans l'eau. Alors aussi si vous êtes dans l'eau qu'un petit moment vous n'allez pas exploser. Là par contre je vais exploser clairement. On va pouvoir voir l'impact de l'explosion, ça va être faramineux. Hop. Aïe aïe aïe. Attention. Voilà, ça a explosé. Le cochon aussi a explosé avec. Désolé pour le pauvre petit cochon. Donc on va retester parce que là je me suis un petit peu fail. J'avais pas prévu d'aller dans l'eau à la base. Je ne suis pas un très bon conducteur. Je suis désolé. Même IRL, je suis pas un excellent conducteur. Hop. Hop. Mince, j'ai supprimé la clé, bon c'est pas grave. Hop, on va démarrer et vous pouvez voir que c'est vraiment une voiture très très rapide, qui est pas du tout résistante, hein, mais qui est très rapide. D'ailleurs j'ai récupéré une des voitures que j'avais testées. Ok, pourquoi pas. Hop, et voilà, en gros vous allez très très vite avec ça. Encore une fois, le mieux est de se mettre en F5. Peut-être on peut tester les klaxons. Voilà. Je mettais un petit peu mon casque, donc voilà, on teste le klaxon, j'ai pas envie de casser vos oreilles non plus. Également, donc je l'ai pas, peut-être que je l'ai pas précisé, mais on peut reculer, hop, on peut faire de magnifiques créneaux avec ce mode. Donc ça peut vraiment être un mode sympa. Sur ce, on va passer au transporteur, mais juste avant, j'aimerais vous dire quelque chose. Putain, je suis encore tombé. Putain, je suis pas doué là. J'aimerais encore vous dire quelque chose. Si vous voulez casser un véhicule, enfin le supprimer, vous n'allez pas pouvoir le casser à la main quand vous êtes en créatif. C'est un petit peu relou. On peut pas le casser à la main comme ça. C'est comme ça. On peut pas faire hop et le casser. Vous voyez, ça marche pas. Ce qu'il va vous falloir, c'est une hache et taper sur le capot du véhicule en fait. Pouf, vous faites ça. Donc la voiture a carrément des cœurs en fait. Et voilà, vous l'avez cassé. Hop. Donc c'est comme ça qu'on fait. Et donc sur ce, on va regarder un petit peu le transporteur qui est un véhicule assez intéressant. On se retrouve avec le transporteur. Donc le transporteur qui, basiquement parlant, n'est pas extrêmement utile en tant que tel. Enfin, c'est-à-dire que si vous voulez conduire un véhicule, c'est pas extrêmement utile de le conduire. Donc on va le démarrer, bien évidemment. Hop. Et pouf, pouf, pouf. Voilà. Alors il va quand même assez vite, hein. Enfin personnellement par rapport à déjà vous consommez pas de nourriture si je me trompe pas, par rapport à un trajet lambda. Et puis non seulement vous consommez pas de nourriture, mais en plus vous allez pouvoir transporter plein de mobs avec, ce qui est particulièrement pratique. Donc il est assez résistant, il est assez lent, mais bon, que voulez-vous, c'est comme ça, c'est logique. Et on va voir tout de suite comment en fait on peut transporter des mobs avec ce truc. Alors pour transporter des mobs, ça va pas être extrêmement complexe. Pour transporter des mobs, je vais vous présenter ça avec un autre transporteur qui est là-bas. Donc voilà, normalement j'avais déjà mis des cochons dessus. Alors si vous voulez transporter un mob, ce que vous allez faire, c'est que déjà il faut que votre véhicule soit allumé, si je dis pas de conneries. Alors c'est quand même un peu dangereux normalement de mettre des animaux au volant quand un véhicule est allumé, c'est peut-être pas une bonne idée, mais dans ce mode c'est une bonne idée, c'est pas grave.
Donc voilà, bon, ça c'est juste un point qui m'a un petit peu surpris au début, mais bon. Donc ici en fait si vous voulez mettre un animal dedans, alors j'imagine, j'ai pas testé, j'ai testé que sur des cochons, j'imagine qu'avec une poule ça doit fonctionner. Ah non, c'est pas ça que je veux faire, attends. Et oui, forcément là je lui ai fait peur. Alors oui, c'est aussi un truc que je vais dire après ça. Alors oui, c'est un peu le bordel. Il va vous falloir une laisse et un whip. En fait un whip c'est un fouet si vous voulez transporter des animaux. Donc ce que vous allez faire c'est tout simplement vous allez attacher un cochon ou un autre animal avec la laisse. Et vous allez, avec le fouet, faire clic droit. Pouf, vous allez être transporté à l'intérieur du véhicule, vous faites shift et hop, il y a l'autre cochon qui est dans le véhicule maintenant. Voilà, donc ça c'est pour transporter des animaux. Il me semble qu'on peut avoir jusqu'à 8 animaux disponibles. Voilà, je revérifierai, mais il me semble que c'est ça. Et alors si jamais vous voulez que vos animaux descendent, parce que c'est bien beau de les faire monter, mais il faudrait peut-être aussi les faire descendre. Si jamais vous voulez qu'ils descendent, ce que vous pouvez faire, si vous voulez qu'ils descendent un à un, mettons votre coffre, enfin si je peux appeler ça un coffre, vous soyez rempli de cochons et de poules et de vaches. Si vous voulez faire descendre que les vaches, vous pouvez les faire cliquer un à un avec le fouet, vous faites un clic gauche, pouf, et l'animal s'en va. Voilà. Donc maintenant on va le remettre dedans. Hop. Voilà, on refait shift et c'est bon. Et si vous voulez tous les faire descendre, ce qui va se passer c'est que si je dis pas de bêtises, il va falloir faire un shift, clic droit. Voilà, et ça les fait tous descendre d'un coup. Donc c'est très très pratique le transporteur et va vous permettre vraiment de, sur des longues distances, alors bien évidemment il ne faut pas qu'il y ait trop de montagnes, trop de forêts ou autre, parce que sinon ça va être particulièrement relou, mais sur des longues distances vous allez vraiment pouvoir faire des choses assez cool avec ça. Voilà. Et enfin, on va passer au dernier véhicule de ce mode, le camion. Donc avec le camion, qu'est-ce que vous avez? Ben, tout simplement, avec le camion, c'est à peu près la même chose que les autres, rien qu'au niveau du... Alors ouais, attendez, j'ai pas démarré, il faut faire R pour démarrer. C'est la même chose à peu près au niveau du... alors il est assez lent, hein, clairement, c'est le camion, j'ai envie de dire. C'est logique qu'il soit lent. Et vous pouvez faire G tout en étant conducteur. Vous pouvez faire G si jamais vous avez envie d'ouvrir votre inventaire. Alors voilà, c'est ça, c'est à peu près, c'est un petit peu plus qu'un coffre, donc c'est assez pratique. Et notamment ce qui est très très pratique, c'est qu'en multijoueur vous allez pouvoir en fait il y a deux personnes, vous voyez qu'il y a deux places en fait, donc il y a deux personnes qui peuvent aller dans un camion. Donc pendant que vous êtes en train de conduire, l'autre passager peut transporter des trucs, et ça peut faire un peu marchand de glace ou alors riche qui arrive avec sa limousine. Bon, en l'occurrence ici c'est un camion donc ça fait pas trop, et qui balance des billets. Voilà, je sais pas à vous de créer des trucs un petit peu assez marrants enfin avec ce mode. Voilà. Et donc ça c'est pratique. Vous voyez aussi ce mode étant multijoueur, je l'ai pas trop dit, mais à chaque clé vous avez un identifiant. C'est pour en fait repérer la voiture, enfin le véhicule avec lequel vous êtes. Et donc c'est assez pratique. Voilà, donc on a fait un petit peu le tour des véhicules. Maintenant on va passer au craft d'autres choses. Donc j'enlève mon casque. Voilà, pouf, c'est fini pour tout ce qui est klaxon. Alors j'ai pas testé les klaxons de tous les véhicules, mais sachez que, alors je les ai pas montrés mais je les ai testés, sachez qu'ils sont assez bien faits, hein. Même si c'est souvent les mêmes, ils sont assez bien faits, donc perso ça va. Voilà, ensuite on a donc, alors toi j'aimerais bien que tu dégages, pouf, encore, voilà. Et donc ensuite on a deux objets pour finir ce mode. On a le premier objet donc que je vous ai déjà un petit peu présenté, c'est le fouet, qui va vous permettre en fait de mettre donc des mobs dans un véhicule, donc dans le transporteur. Donc il se craft avec deux fils et un cuir, donc il n'est pas si dur à crafter, et il va aussi vous permettre de faire fuir les animaux. Si vous faites un clic droit sur un animal, par exemple ce cochon, pouf, ça le fait fuir. Alors ça lui fait pas de dégâts, par contre il fuit. Voilà. Donc clairement c'est pas un mode pour les véganes. Vous pouvez prendre des voitures et rouler sur les animaux, vous pouvez leur klaxonner, ils ont peur, vous pouvez les fouetter. Donc bref, c'est pas un mode du tout pour les véganes. Non, honnêtement, voilà, c'est généraliste, mais ce que je dis, mais bon, c'est ironique. Bref, et ensuite vous avez le modificateur de clés. Donc ça va être un outil qui va être assez important, surtout si vous avez beaucoup de véhicules. Donc il se craft avec une clé de stick, un bloc de fer et 5 fer, 5 lingots de fer autour. Et en fait, qu'est-ce qu'il va vous permettre de faire? Il va vous permettre de faire deux choses. Premièrement, il va vous permettre de copier des clés. Ça c'est particulièrement pratique. Par exemple ici j'ai une clé qui appartient à un véhicule. Donc c'est le PCH2, bref. Donc ce que je peux faire, par exemple ici c'est unpair. Donc déjà si je veux copier la clé de mon véhicule, donc je mets la clé du véhicule que j'ai ici, puis je mets une clé vierge là. Et ensuite je fais copie.
et ça me rend une clé qui a le même identifiant que le véhicule. Vous voyez ici, ça a les mêmes identifiants. Et si jamais je veux changer ma clé, en fait, si je veux la rendre vierge, eh ben, je mets ma clé dedans et je fais unpair. Et là, j'obtiens une clé qui est vierge. Alors attention, si vous faites ça, vous ne pouvez plus revenir avec le véhicule que vous aviez. Donc il faut faire attention. Mais ça peut être très pratique comme multijoueur si jamais vous voulez passer des clés à d'autres joueurs. Donc ça peut être vraiment sympa. Voilà, donc ça c'est le petit truc aussi. Le design est plutôt bien foutu du modificateur de clés. Et enfin, dernier outil. Là c'est vraiment le... Enfin, c'est vraiment le dernier outil du mode. J'ai peut-être dit que c'était le dernier outil, mais en fait c'est ça le dernier outil. C'est le Keymaker. Alors ça c'est un petit outil pour les administrateurs je pense, ou même pour les gérants de serveurs. En fait c'est pour tout simplement, dès que vous cliquez droit sur une voiture, alors là ça me le fait pas parce que j'ai mon inventaire plein, mais alors attendez, on va faire ça, pouf, vous voyez il y a une nouvelle clé qui est apparue dans mon inventaire, et en fait c'est la clé du véhicule sur lequel je viens de cliquer. Donc là en gros c'est assez pratique, ça permet d'avoir les clés de tous les véhicules, c'est un peu cheaté, mais bon, c'est un outil que vous pouvez pas crafter dans le mode, enfin j'ai vérifié, il me semble qu'on peut pas crafter ça. Donc voilà, c'est vraiment pour les administrateurs ou autres. C'est vraiment, ça peut être sympa, franchement. Bon, c'est un petit mode vraiment sympa. Si jamais, donc là on va faire un petit peu la conclusion de ce mode. Si jamais j'avais des points sur lesquels j'aurais bien aimé que l'auteur s'améliore, enfin, même si c'est un mode très complet, vraiment bien, hein, il est pas mal du tout. Ça serait déjà au niveau des colorations, avoir un peu plus de coloration, parce que bon, bleu, rouge, vert, tout ça c'est bien, mais bon, ça aurait été mieux d'avoir jaune, je sais pas, des trucs un petit peu du blanc ou du noir, ça aurait été vraiment sympa, surtout le noir je pense. Vous avez tout ça, il y a également la confection des voitures. Alors je sais que c'est un mode simple, mais j'aurais aimé qu'il y ait plus de mécanique. Je m'y connais pas trop en mécanique, mais à mon avis toutes les voitures sont pas faites de la même manière. Alors après c'est quand même un très bon mode et il se veut simple, donc je comprends aussi cette démarche. Voilà. Et puis enfin, dernier truc que je voulais, c'était quoi déjà? C'était... dernier truc que j'aurais bien voulu, ben, je m'en souviens plus. Oui, si. Alors oui, c'est notamment on va se mettre en time set. On va se mettre en time set 15 000, vous allez voir. Hop. Et donc ici, si j'allume une voiture, donc je crois qu'il y a des voitures qui sont allumées. Je crois que celle-là, ouais, celle-là elle est allumée. Alors celle-là c'est dommage. Enfin, il y a des voitures qui sont allumées, mais quand les voitures sont allumées, il n'y a pas la lumière dessus. Ça c'est dommage. J'aurais bien aimé qu'il y ait la lumière dessus, ça aurait fait vraiment un truc vraiment stylé, ça aurait pu vraiment... rien qu'à même avoir une lumière qui soit pas mobile. Alors après je sais pas trop comment on peut faire une sorte de... je sais pas si vous connaissez le mode Dynamic Light, mais faire une sorte de... comment ça s'appelle, de symbiose, de mélange entre Dynamic Light et Personal Cars, avec notamment les véhicules sur les phares des voitures, même si je sais que ça doit être extrêmement complexe à travailler, ça en vaudrait vraiment la peine. Voilà, donc c'est un petit peu les petits points de ce mode sur lequel l'auteur aurait pu se perfectionner, mais ce mode est très complet quand même, et c'est vraiment un très bon mode, je vous le conseille. Voilà, sur ce c'était Théoline, on se retrouve pour un nouveau le test, pour une nouvelle vidéo, je sais pas de quel type. J'espère que la vidéo vous aura plu, je vous invite pas forcément à mettre un pouce vert si vous n'avez pas aimé, je vous invite à mettre un pouce vert si vous avez aimé, à vous abonner si jamais vous voulez découvrir d'autres vidéos, c'est à vous de choisir, vous êtes libre, je le dis pas souvent mais voilà, faut quand même le dire de temps en temps parce que sinon on sait jamais, vous pouvez oublier. Voilà. Et puis sur ce, bah voilà, je vous retrouve pour une prochaine vidéo, bye bye tout le monde. Oh, slow down, calm now, somebody steady the ship. I wasn't ready for this, I wasn't ready for. So you wanna do